Merci Monsieur le Président. Juste un point, le soutien qu'apporte le CNC ne doit pas nous empêcher d'être critiques, comme le sont de nombreux professionnels, sur les modes d'attribution des subventions qui sont les siens. Concernant cette délibération, moi j'avais posé une question, je la réitère, j'avais posé en commission sur la participation, le montant de la participation financière des diffuseurs de séries type Netflix, Amazon, etc. J'aimerais savoir ce qu'il en est, c'est une question, n'y voyez aucune malice, ainsi que la possibilité peut-être de faire tourner ce festival dans l'ensemble de la région et de ne pas le concentrer sur l'île. On pourrait imaginer que la Picardie ou que Valenciennes, Denain, etc. puissent être intéressés. Par ailleurs, je constate qu'il y a des communes, qu'il y a des concurrences de festivals ailleurs. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Cannes, Marseille, qui avait un festival des séries digitales, un petit peu différent, mais Fontainebleau, Luchon, chacune avec sa spécificité, et que donc vous mobilisez beaucoup de budget pour faire face à ces concurrences. Mais gouverner, c'est choisir, et je vois aujourd'hui, et notre collègue Chagnon a soulevé ce problème il y a déjà longtemps, les difficultés auxquelles est confronté l'orchestre régional de Picardie. Lors d'une assemblée générale extraordinaire au mois d'octobre, le président de cet orchestre régional avait annoncé que les banques ne prêtent plus depuis le mois de juin à l'orchestre et que si les caisses n'étaient pas suffisamment renflouées, eh bien, il serait en cessation de paiement mardi 16 octobre. Il ne l'a pas été parce que Amiens Métropole et la DRAC ont versé des aides exceptionnelles. Très bien, il faut en prendre acte, ce qui permet à l'orchestre régional de ne pas être en cessation de paiement. Mais j'aimerais effectivement connaître votre point de vue sur cet orchestre régional. C'est un dossier que nous connaissons depuis 2 ans. Nous connaissons les difficultés de cet orchestre régional depuis 2 ans. Elles ont déjà été évoquées. Les comptes ont été établis visiblement par experts comptables et validés à chaque fois. La région n'avait pas, je crois, critiqué ces comptes dans le passé. Donc le financement d'un côté de Sérimania de 3 millions d'euros m'amène à vous poser la question de savoir combien vous souhaitez ou comment vous souhaitez consacrer une aide publique pour sauver l'orchestre de Picardie, qui est un élément, je crois, important également de la politique culturelle. Merci. 2 minutes dépassées. Alors... Merci Monsieur le Président. C'est une explication de vote. Si vous me permettez. Il n'y a pas de polémique dans ce dossier. Je ne sais pas, Monsieur le Président, pourquoi vous allumez une polémique qui est bien stérile. Monsieur De Coster nous parle d'anticipation, mais lors de l'Assemblée générale du mois d'octobre, vous nous avez dit que vous n'étiez au courant que depuis le mois de juin de ces problématiques. Vous l'avez dit lors de l'Assemblée générale. Donc c'est une anticipation assez récente finalement. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a des choix à faire. Quand je vous disais, vous mobilisez un certain nombre de budgets pour Sérimania. Très bien. Et je vous disais quelles étaient les capacités à mobiliser les acteurs, Netflix, Amazon, etc. Parce que je pense que dans ce type de festival, ils sont gagnants. Ces grands groupes sont gagnants de voir ces festivals se développer partout sur le territoire. Donc il faut les mobiliser. Ce n'est pas, j'allais dire, simplement souhaiter, comme vous l'avez dit. Nous ne souhaitons pas la participation. C'est une condition sine qua non à la création de ce genre de festival parce qu'elles rendent service, ces festivals, pardon, ils rendent service à ces grands groupes. Et donc, à partir du moment où on pourrait financer peut-être autrement, en faisant entrer les grands diffuseurs ce type de festival, eh bien, on dégage forcément des budgets qui permettraient peut-être, si techniquement c'est possible, de recapitaliser l'orchestre de Picardie. Et puis tout à l'heure, vous nous avez parlé de la qualité du projet artistique, mais tout à l'heure, vous nous disiez l'inverse. On ne s'occupe pas du fond, on ne regarde pas les projets artistiques sur le fond, c'est la liberté, etc. Et là, vous venez de nous dire, on est très attaché à la qualité de ce projet artistique. Donc, écoutez, il n'y a pas d'un côté les défenseurs de la liberté et de l'autre les défenseurs de la censure. Ce débat est complètement vicié si vous le prenez comme ça. Il y a simplement des élus qui souhaitent voir cet orchestre continuer son œuvre et irriguer l'ensemble du territoire. Nous vous posons un certain nombre de questions sur la capacité à pouvoir recapitaliser ou soutenir cet orchestre. Il n'y a aucune polémique à avoir, seulement la volonté pour les élus du Rassemblement national de soutenir cet orchestre de Picardie qui fait un travail, il faut bien le dire, remarquable.